concours. Aujourd'hui, on va voir le concours Avenir 2023, les questions 1 à 5 qui portent sur la géométrie dans l'espace. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, première question. On se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé. On considère le plan P d'équation x plus 2y plus 3z moins 1 égale 0 et on nous demande quel vecteur est normal à P. Ça, c'est une question simple, c'est juste une question de cours. Petit rappel, si ax plus by plus cz plus d est égal à 0 est l'équation d'un plan, alors le vecteur n de coordonnées ABC est un vecteur normal à ce plan et réciproquement. Là, l'équation du plan P s'écrit 1x plus 2y plus 3z moins 1 égale 0. Donc, les coordonnées 1, 2, 3 sont les coordonnées d'un vecteur normal. Réponse 2. Question 2. On considère la droite D d'équation x-2 sur moins 1 égale y-1 sur 2 égale z plus 3 sur 1. Déterminer un vecteur directeur de la droite D. Donc, pour déterminer un vecteur directeur, on va chercher une représentation paramétrique de la droite D. Là, on sait que les trois rapports sont égaux à k. On effectue un petit produit en croix et on obtient x-2 qui est égal à moins 1 fois k, y-1 qui est égal à 2 fois k, et z plus 3 qui est égal à 1 fois k. Là, je pourrais m'arrêter là tout de suite. J'ai directement les coefficients qui sont associés à k. Je bascule quand même moins 2, moins 1 et plus 3 de l'autre côté de manière à avoir ma représentation paramétrique. Là, les coefficients associés à k sont moins 1, 2 et 1, et ça, ce sont les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Réponse 3 donc. Question 3. On a deux points A et B et on veut déterminer l'équation du plan médiateur du segment AB. Petit rappel, pour déterminer l'équation cartésienne de plan, j'ai besoin d'un point et d'un vecteur normal au plan. Ici, un plan médiateur à un segment, c'est le plan qui coupe perpendiculairement en son milieu ce segment. Donc je vais déterminer les coordonnées du milieu de AB, on va l'appeler I. Et I, il a pour coordonnées 3, 2 et moins 1. Je rappelle, XI c'est XA plus XB sur 2, et la même chose pour YI et ZI. AB de coordonnées 4, moins 2, moins 2 est un vecteur normal au plan médiateur. Donc là, j'ai mon point et mon vecteur normal. Je peux donc déterminer une équation cartésienne de mon plan et qui sera de la forme 4x moins 2y moins 2z plus d égale à 0. Il me reste plus qu'à déterminer la valeur de d. Je sais que i appartient au plan médiateur, donc ces coordonnées satisfont l'équation du plan médiateur. Donc je vais remplacer concrètement x, y et z par les coordonnées de i. J'obtiens cette équation-là, où d est l'inconnu, que je résous, et j'obtiens d égale moins 10. Finalement, une équation cartésienne du plan, c'est 4x moins 2y moins 2z moins 10 égale à 0. Mais elle ne correspond à aucune des réponses qui sont proposées. Mais comme 4, moins 2 et moins 10 sont des nombres pairs, je divise tout par 2 et j'obtiens 2x moins y moins z moins 5 égale 0. Et ça, c'est la réponse 1. Question 4, je considère 3 points ABC et je veux déterminer la nature particulière du triangle. Alors je rappelle que les réponses possibles sont isocèle, équilatéral, rectangle et rectangle isocèle. Et pour déterminer si un triangle est rectangle, on va appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Pour ce genre de questions, le plus simple à faire, c'est de calculer les longueurs des trois côtés, donc AB, AC et BC. Je rappelle quand même la formule pour AB, donc AB au carré c'est XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré, plus ZB moins ZA au carré. Je calcule AB au carré, j'obtiens 38, AC au carré, j'obtiens 18, et BC carré, j'obtiens 18. AC carré égale BC carré, donc je sais que mon rectangle il est déjà isocèle en C. On peut vérifier rapidement qu'il n'est pas rectangle. 18 plus 18, ça fait 36, c'est différent de 38, donc le triangle n'est pas rectangle. Finalement, c'est la réponse 4. Dernière question, question 5, donc on considère 3 points A, B et C, et on veut déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de C sur AB. Je rappelle une chose, c'est que les solutions, les coordonnées des points doivent absolument appartenir à la droite AB, d'une part, et si on considère le point D, les vecteurs AB et CD doivent être orthogonaux. Donc c'est ça qu'on va vérifier. Donc si D est le projeté orthogonal de C sur AB, alors AB scalaire CD est égal à 0. Je détermine les coordonnées du vecteur CD et je calcule mon produit scalaire. Là, c'est différent de 0, donc je sais que ce n'est pas la réponse 1. Je vais procéder exactement de la même manière avec le point E, en calculant les coordonnées du vecteur CE. Je calcule AB scalaire CE, c'est toujours différent de 0. Je passe à la suite. Je procède encore de la même manière, en calculant les coordonnées du vecteur CF. AB scalaire CF, c'est différent de 0, donc ce n'est pas la réponse 3. Donc là, je pourrais dire, ok, c'est la réponse 4,
et ne pas faire la vérification. Là, on va faire la vérification. Pourquoi? Parce que une erreur est toujours possible et on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, je calcule les coordonnées du vecteur CG, -2, -2, 3. Je calcule AB scalaire CG et j'obtiens 0. Voilà, donc ça, la réponse est donc la réponse 4. Pardon. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!